Bienvenue à ce webinaire qui va parler de la transformation digitale au Maroc avec un focus sur les administrations, un état des lieux de ce qu'est aujourd'hui la stratégie e-government au Maroc et ce qu'on appelle plus couramment l'administration 4.0. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce webinaire avec Hafeda, donc, qui aujourd'hui porte la casquette du business développement au sein de Visiative Africa. Donc, Hafeda a pour objectif d'accompagner les administrations dans le choix de solutions et du conseil accompagnement avec l'ensemble des équipes Visiative pour être au rendez-vous de ce que peut être la transformation des administrations dans leur projet numérique. Alors, on va parler de stratégie e-government. Cette stratégie e-government aujourd'hui, lorsqu'on parle du Maroc, on va être sur un positionnement qui a été exécuté depuis un certain nombre d'années. La stratégie e-government, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays, joue un rôle crucial dans la modernisation de l'administration publique et l'amélioration des services, aussi bien des citoyens et des entreprises. Elle vise particulièrement à exploiter les nouvelles tendances technologiques, les solutions, les plateformes et toutes les technologies aujourd'hui qu'on utilise même dans notre quotidien pour offrir des services plus accessibles, efficaces et transparents. Alors c'est vrai qu'avec ce retour d'expérience au niveau du Maroc, à travers nos clients et la nouvelle démarche que nous adoptons depuis un certain nombre d'années sur ce secteur, qui est le public, eh bien, on a constaté un état qui est assez mitigé, dans le sens où effectivement on a un changement et des opérations qui sont effectuées au niveau du Maroc, au niveau de la réglementation notamment, pour accélérer ces projets de transformation. Et cet état des lieux, comme je le disais à l'instant, est mitigé parce que on a quand même des freins, on a la conduite du changement, on a les réglementations, on a un certain nombre de choses, notamment l'infrastructure, qui aujourd'hui ralentissent cette stratégie e-government au Maroc. On peut, pour vraiment positionner le curseur par rapport à cet état d'avancement de la stratégie e-government au Maroc, revenir sur quelques chiffres clés que je vais vous présenter. Le premier, c'est le taux de satisfaction qu'ont les citoyens marocains et les entreprises marocaines par rapport à leur relation avec les fonctions publiques. Donc, si on regarde aujourd'hui une étude qui a été menée en 2020, donc c'est une enquête terrain sur un échantillon représentatif de citoyens d'entreprises marocaines. 50 heures, c'est le temps passé des citoyens par an à interagir avec les administrations publiques, ce qui génère, vu le nombre d'heures assez important à interagir avec ces différentes administrations, un taux d'insatisfaction qui est très élevé, qui est supérieur à 85% des citoyens qui s'estiment non ou peu satisfaits de ces interactions. On va prendre ce même chiffre par rapport aux entreprises. On va être sur plus de 200 heures par an que les entreprises passent en moyenne par année en contact avec les services publics, avec un taux d'insatisfaction qui avoisine les 70%. Donc, ce taux d'insatisfaction aujourd'hui montre effectivement la lourdeur administrative, les temps d'échange, les allers-retours avec ces administrations. Donc ça, c'est une étude de 2020. Bien sûr que depuis 2020, ces chiffres ont évolué. On n'a pas les dernières tendances par rapport à de nouvelles études, mais on le constate au quotidien qu'on a une nette amélioration avec notamment toutes les solutions qui sont proposées. Une autre étude, celle du ministère des Finances, qui a réalisé une étude sur la maturité des services électroniques, donc auprès de 453 démarches en ligne, donc des solutions existantes proposées aux citoyens et aux entreprises, avec un échantillon de 87 administrations. Cette étude montre que seuls 23% des services électroniques, ce qu'on appelle les e-services, sont complètement dématérialisés. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer pour avoir un taux supérieur à ce qui est aujourd'hui l'état de cette stratégie gouvernement sur les démarches en ligne. Autre chiffre clé important qui va aussi nous illustrer le positionnement du Maroc par rapport à cette stratégie gouvernement. Il y a un indice qui s'appelle le e-Government Development Index, donc le EGDI, qui est une moyenne mondiale de l'indice de développement de l'administration électronique. Donc le dernier classement date de 2022.
Et sur ce dernier classement, le Maroc est positionné à la 101e place sur 193 pays, ce qui montre le retard sur cet aspect, cet indice, e-government. Ce positionnement, effectivement, avec les années, donc on a parlé de 2020, on a parlé de 2022, il ne faut pas enlever toutes les démarches actuelles qui sont en pleine accélération sur la transformation du secteur public grâce à la digitalisation. Depuis une dizaine d'années aujourd'hui, le Maroc opère une transformation visant à moderniser l'administration publique et à faciliter l'accès à des citoyens et à des entreprises aux services publics. On va nommer notamment la mise en place et la création de l'ADD, de l'Agence de développement du digital. Cette même agence qui a développé pendant Covid et post-Covid une accélération autour de solutions que vous utilisez aujourd'hui. On parle du bureau d'ordre digital, on parle du parapheur. On a un certain nombre de plateformes qui ont été déployées en un temps record pour répondre à des besoins du citoyen et des entreprises, notamment la plateforme Shikaya. On a également au niveau du gouvernement un certain nombre de ministères qui ont évolué à travers la mise en place de plateformes, des plateformes de e-justice, des plateformes de e-finance, des plateformes de e-santé, des plateformes de e-transport. On a également un ministère de la transformation numérique qui aujourd'hui travaille sur toute la démarche d'accompagnement du secteur public grâce au numérique et au digital. Donc ces différentes initiatives sont liées depuis un certain nombre d'années par rapport à différents plans stratégiques. On a démarré en 2010 avec le plan e-Maroc. On a ensuite eu Maroc numérique 2013 qui nous a permis aussi d'accélérer un certain nombre de dispositifs au niveau du royaume. Ensuite, le plan suivant s'appelait Maroc Digital 2020 qui a proposé également une accélération sur un certain nombre d'aspects pour notamment être un pays en avance par rapport au contexte continental qu'est l'Afrique. Donc le Maroc est devenu depuis les années 2020 une référence à l'échelle continentale grâce à ce plan Maroc Digital. Et ensuite, l'avant-dernier plan, c'est Maroc Digital Horizon 2025 avec toujours des objectifs et des ambitions très poussés dans ces aspects de transformation, avec à chaque fin de plan des résultats nuancés. Donc c'est un constat, hein, tout le monde en est conscient avec, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre de freins. Donc des résultats nuancés, pas forcément au rendez-vous, avec principalement des axes qu'il faut encore travailler, notamment on a identifié la fracture numérique qui n'a pas été résorbée. Elle a même été amplifiée pendant la pandémie. On a eu la faible couverture haut et très haut débit qui a été un frein, notamment toujours dans cette période de pandémie, notamment pour le télétravail. On a un cadre législatif et réglementaire sur ces dernières années qui était aussi au ralenti par rapport à la mise en place de nouveaux dispositifs et d'ouverture au digital. Sur ces dernières années aussi, par rapport à l'ensemble de ces plans, on avait identifié également le manque d'acteurs technologiques marocains qui, on le voit ces derniers temps, ces derniers mois, une accélération sur l'accompagnement des startups, des financements à travers des plateformes à l'échelle nationale qui sont portées par des institutions qui œuvrent tous les jours à financer et à accompagner des porteurs de projets dans le contexte marocain. On a noté aussi pendant ces différents plans historiques une faible production de contenu digital, culturel et éducatif à l'échelle nationale. Et enfin, le manque sur l'ensemble de ces plans historiques, c'est une orientation d'une feuille de route nationale en matière d'IA qui peinait à voir le jour. Donc à noter que ces derniers mois, comme je le disais, avec entre le plan Horizon 2025 et un nouveau plan qui se lance, eh bien noter des accélérations concrètes avec des plateformes opérationnelles accessibles aux citoyens aussi bien aux entreprises. On a vu des établissements comme la TGR qui ont accéléré un certain nombre de solutions et de plateformes. La conservation foncière qui aujourd'hui est complètement digitalisée. On a récemment le portail des marchés publics aussi, avec la réglementation qui a évolué. Donc plus de dépôts physiques, on est vraiment sur du online, sur une plateforme unique à l'échelle nationale. Un élément aussi, on a parlé de classement du Maroc qui était en retard ces dernières années. Il y a un classement où le Maroc est bien positionné, c'est l'orientation forte
et son positionnement sur l'open data et également les différentes actions autour de l'interopérabilité entre les différentes administrations. Donc vraiment une accélération autour de la digitalisation ces derniers mois qui se traduit, qui se cristallise autour d'une nouvelle stratégie, un nouveau plan qui s'appelle Stratégie Maroc Digital 2030 avec des ambitions encore plus grandes, avec un certain nombre d'objectifs. Je vais vous rappeler les principaux, une digitalisation de 100% des services publics, la connexion de 100% des entités concernées par le parcours citoyen aux entreprises, qu'on appelle le One Stop Shop, le recours aux services cloud pour 70% des administrateurs, et enfin l'utilisation généralisée de la signature électronique pour les administrations et établissements publics. Donc cette nouvelle stratégie a principalement l'ambition, si on veut parler de chiffres clés, de positionner le Maroc dans le top 50 du classement e-Government Development Index que je vous ai présenté tout à l'heure, où on était à la 101e place. Eh bien, d'ici 2030, c'est de gagner une place dans le top 50 pour le Maroc. Donc, cette stratégie prévoit la création d'un portail unique pour tous les services publics, ainsi que la simplification et la digitalisation accélérée des services ayant un fort impact sur les utilisateurs. Donc, ce nouveau plan, on n'est pas le seul pays à travailler un plan stratégique. Tous les pays aujourd'hui se doivent d'accélérer cette transformation. On connaît la référence à l'échelle internationale qui est l'Estonie, qui est le pays le plus digitalisé au monde. Et ils ont fait ça en un temps record avec bien sûr des investissements très importants en termes d'infrastructures, en termes de projets, en termes de ressources, en termes d'adoption de technologies. Et on souhaite et on a envie de croire que ce plan stratégique Maroc Digital 2030 va insuffler cette dynamique et permettre vraiment d'être pour le Royaume cette référence à l'échelle continentale, voire mondiale, dans le domaine des nouvelles technologies et de l'implémentation de ces solutions dans la stratégie gouvernementale. Alors, si on parle de référence à l'échelle mondiale, si on parle de transformation numérique à l'échelle internationale, eh bien, on va essayer de voir quelles sont les grandes tendances aujourd'hui technologiques, les grandes tendances qui font que les stratégies gouvernementales vont évoluer et vont pouvoir adopter de nouvelles approches et surtout de nouveaux usages. Donc, je vais démarrer une présentation des 10 dernières tendances aujourd'hui, qui vont œuvrer et accompagner les services gouvernementaux à être plus efficaces, accessibles et sécurisés pour les citoyens. Alors, première grande tendance, c'est une tendance qui nous positionne à l'échelle internationale. Cette tendance, c'est l'utilisation et l'adoption de technologies durables. Aujourd'hui, intégrer des outils digitaux qui soutiennent les initiatives de responsabilité sociétale des entreprises en mettant l'accent sur la durabilité va être un indicateur important dans la collaboration internationale. On l'a vu il y a une vingtaine d'années, les entreprises qui n'étaient pas ISO, qui n'étaient pas alignées avec la réglementation d'un système de management intégré, eh bien, avaient du mal à travailler avec de nouveaux acteurs, avec une démarche de développement international. Donc, on revient aujourd'hui par rapport à l'évolution de notre planète à cette notion de technologie durable. Et à l'image de cette photo, vous voyez tout de suite les différentes démarches qui sont initiées au sein du Royaume depuis un certain nombre d'années, avec notamment les projets noirs. 9e tendance, l'Internet des objets. Alors vous allez me dire qu'effectivement les Internet des objets dans le domaine notamment du privé, on va avoir beaucoup de solutions qui vont nous permettre effectivement de pouvoir utiliser la data à travers des capteurs, etc. Et donc en quoi l'IoT peut aider l'administration publique? Eh bien l'IoT peut transformer le fonctionnement interne des administrations, notamment sur l'automatisation des tâches répétitives, en fournissant des données précises pour la prise de décision, en libérant ainsi du temps pour des activités à forte valeur ajoutée pour l'ensemble des collaborateurs qui travaillent dans les administrations. On peut citer par exemple également dans le contexte de l'IoT pour les administrations publiques, des capteurs qui peuvent fournir des informations en temps réel sur la qualité de l'air ou l'état des infrastructures publiques qui vont permettre effectivement de pouvoir prendre des décisions
plus adaptée par rapport à de la data. La huitième tendance technologique, on va parler de chatbots et d'assistants virtuels. C'est des assistants que vous utilisez déjà au quotidien qui vont permettre l'amélioration de l'interaction avec les citoyens. Aujourd'hui, plus besoin de parler avec une personne physique, plus besoin de faire la queue, plus besoin d'avoir quelqu'un au bout du téléphone. On a la capacité, grâce aux technologies, de proposer des services de chatbots et d'assistants qui vont accompagner les citoyens dans leur démarche. La septième tendance, ça va être l'approche autour de la cybersécurité, donc identifier, évaluer et gérer de manière proactive les risques, les cybermenaces, pour réduire toutes les attaques qui peuvent opérer, parce qu'aujourd'hui, toute organisation se doit d'opérer sa transformation digitale et en même temps veiller à ne pas être attaqué pour être bloqué par rapport à des opérations de malveillance. La sixième tendance, c'est la connectivité. On ne peut pas aujourd'hui prétendre à digitaliser l'ensemble des services publics pour les citoyens et les entreprises si la connexion, si les infrastructures ne sont pas au rendez-vous pour faciliter et accélérer cette adoption. En cinquième tendance, on va parler du cloud. Donc le cloud qui aujourd'hui se doit d'apporter aux administrations des ressources qu'une administration ne peut plus gérer en termes de data center, en termes de capacité de stockage, en termes de besoins spécifiques propres à l'administration. Et donc le cloud demain va venir accélérer et améliorer l'accessibilité, la scalabilité des services. En quatrième tendance, on va aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui les plateformes et les technologies low-code, no-code. Donc, c'est des technologies qui vont permettre aujourd'hui de développer en interne et pour des besoins aussi de l'écosystème en libre service, donc du développement pur sans être des profils développeurs, consultants. Donc, avoir la pleine maîtrise d'une plateforme en ayant tout le bagage métier et usage, et donc la capacité d'accélérer la livraison d'applications pour améliorer la productivité des équipes. La troisième tendance, c'est la blockchain. Donc on en parle beaucoup dans des aspects de traçabilité, de transactions et surtout de transparence. Donc faciliter, fluidifier et accélérer l'intégration de l'information. La deuxième tendance, c'est la gestion de la data, donc toute l'analyse autour du stockage des données dans les différentes organisations. Donc aujourd'hui, toutes les organisations mettent en place des informations, des solutions, etc. Et on est dans une logique d'absorption de toute cette data. On parle de big data à l'échelle importante, mais toute entreprise aujourd'hui a de la data et toute entreprise peut aujourd'hui considérer qu'elle a un big data. Maintenant, comment on va l'analyser, quelles sont les décisions qu'on va prendre, comment on va le faire avec de la data qui tous les jours augmente en termes de stockage. La dernière tendance, et c'est celle aujourd'hui qui est en train de transformer notre quotidien, que ce soit au niveau des usages, au niveau de notre travail, au niveau de la relation avec notre écosystème, eh bien, c'est l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle aujourd'hui qui permet de développer des applications, de changer notre mode de collaboration, nos usages, qui va complètement orienter notre façon de travailler dans les années, mais dans les semaines et les mois à venir. Donc ces grandes tendances aujourd'hui, lorsqu'on va parler de l'accélération des administrations, eh bien c'est forcément à travers ces 10 tendances. Et aujourd'hui, le choix le plus difficile pour une administration dans sa démarche d'accélération de son projet de transformation, ce n'est pas de choisir telle ou telle technologie ou de telle ou telle tendance, parce que on se doit de quasiment toutes les intégrer, mais c'est vraiment de choisir le ou les partenaires stratégiques de votre transformation. Ce partenaire qui aujourd'hui a la pleine maîtrise d'un savoir-faire autour de la transformation digitale, un partenaire qui a l'expérience autour de l'approche de e-government, de plateforme de e-service,
Et aujourd'hui, ce que nous souhaitions aussi à travers ce webinaire, c'est nous positionner, nous Visiative, en tant que partenaire de cette transformation, partenaire de votre transformation, et être capable de vous conseiller, de vous accompagner, de vous proposer les solutions et de vous connecter à l'ensemble de cette vague aujourd'hui qui est en train d'opérer, cette administration, cette révolution de l'administration 4.0. Et donc, pour lier on va dire, cette présentation avec notre savoir-faire Visiative, je vais laisser la parole à Hafeda Khalej, qui est donc, comme je le disais en introduction, responsable business développement au sein de Visiative Africa, qui va vous faire rapidement une présentation de Visiative, et ensuite je reviendrai pour vous présenter ce que nous proposons par rapport à cette introduction que j'ai faite autour de la stratégie e-government au Maroc. Alors, merci Morad. Bonjour tout le monde. On passe directement à la présentation de Visiative. Donc, nous sommes un éditeur de solutions de transformation digitale. Donc, on vous accompagne pour réaliser vos projets de transformation à travers notre savoir-faire et notre retour d'expérience sur des projets qu'on a réalisés avec nos différents clients. Donc, parlons de notre histoire. Donc, on existe sur le marché depuis plus de 35 ans. Donc, on a commencé en 1987 en tant qu'un bureau d'études et ce qui nous a permis de maîtriser, de développer une expertise autour de la transformation digitale, bien sur les aspects GED. Donc, petit à petit, on a développé des applications de BPM, de GED, GEC, etc. pour devenir aujourd'hui une plateforme collaborative qui peut répondre à votre différents besoins autour de la transformation digitale. Parlant des chiffres clés du groupe, donc nous sommes actuellement plus de 1500 collaborateurs sur 15 pays et nous sommes fiers de compter plus de 25 000 clients sur les différents secteurs d'activité qu'on accompagne sur les projets de transformation digitale. Et concernant la représentation géographique, nous sommes représentés au Maroc depuis, on existe depuis 2011, pardon, et nous sommes actuellement 50 collaborateurs sur 2 agences, Casablanca et Marrakech. Et nous avons 15 partenaires qui sont formés, certifiés sur nos produits, qui peuvent vous accompagner sur la réalisation de vos projets. Et nous sommes fiers de compter plus de 500 clients sur les différents secteurs d'activité. Bien sûr sur l'Afrique, dont le Maroc fait partie. Et notre engagement, c'est vraiment 3 métiers, c'est de vous accompagner sur 3 métiers. Le premier qui concerne le conseil et l'accompagnement. Le deuxième, c'est des solutions qu'on vous propose. Donc, on vous aide à choisir la solution la plus adaptée à votre besoin. Et c'est des solutions clés en main qu'on vous propose. Et le troisième métier, c'est l'écosystème éditeur à travers nos différents partenaires, intégrateurs et notre base installée des clients qui partagent avec vous leur retour d'expérience. Donc, je reviens sur le premier métier qui est le consulting. Donc, normalement, on se positionne sur 3 expertises. Le premier qui est le diagnostic de votre transformation à travers le service qui est appelé chez nous Visiative Diag. Le deuxième, c'est vraiment vous accompagner sur la préparation de votre feuille de route numérique à travers notre service qui s'appelle Visiative Pilote. Et la troisième expertise, c'est vraiment l'archivage, la mémorisation de vos documents. Et ça, vraiment, on a une expérience avec le marché marocain. Donc, on a développé et on a monté en compétence sur cet aspect-là. Donc, on vous accompagne à travers le service qui s'appelle aujourd'hui Visiative Demat. Donc, je vais me permettre de zoomer un peu sur Visiative Demat. Parce que vraiment, un projet sur 2 qu'on réalise avec notre client, il y a toujours un sujet de dématérialisation, bien des archives qu'on doit numériser, intégrer dans nos solutions. Donc ça, c'est pour vous dire qu'on maîtrise toute la chaîne, tout le processus, depuis le diagnostic jusqu'à vraiment la numérisation et l'intégration de vos documents dans notre solution SAE ou bien GED. Donc, je reviens sur le deuxième métier qui concerne vraiment l'édition. Et vu qu'on est un éditeur de solutions de transformation digitale, notre plateforme est concentrée principalement sur des technologies de Business Process Management, GED, CMS et mobile. Donc, grâce à ces technologies, on a pu créer, mettre en place des applications verticales pour répondre à des besoins métiers. Bien sûr, c'est grâce à notre retour d'expérience avec nos différents clients. Et le troisième métier qui concerne bien sûr l'écosystème,
entre les partenaires, intégrateurs et les clients. Donc, grâce à des événements comme celui d'aujourd'hui, des webinaires et des événements aussi physiques qu'on organise chaque année, on offre à nos différents clients et partenaires l'opportunité d'échanger, d'avoir un retour d'expérience et d'avoir une visibilité sur des projets futurs qu'ils peuvent positionner pour répondre à leurs besoins spécifiques. Et je peux aussi partager avec vous quelques références, quelques clients qui nous ont fait confiance à l'international. Et c'est des clients qu'on accompagne depuis plus de 20 ans. Donc, vous allez remarquer que c'est des secteurs, vous allez remarquer que les clients font partie de différents secteurs d'activité. C'est pour vous dire que les solutions qu'on met en place répondent aux besoins de chaque domaine d'activité et qu'on sait s'adapter, qu'on sait adapter notre solution à votre domaine d'activité et à votre métier spécifique. Donc, on a travaillé aussi en Afrique subsaharienne avec des organisations publiques et aussi privées, avec les différents secteurs d'activité. Et sur le Maroc, donc nous avons des références aussi très importantes avec des organisations de taille et avec les différents secteurs. À savoir, on a travaillé par exemple avec Archives du Maroc, avec la MFC, avec Tangemed et bien d'autres, comme vous pouvez voir sur l'écran. Et bien sûr, on n'a pas tout cité, on n'a pas tout mis sur cet écran. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment plus de 500 clients qu'on est fiers de compter aujourd'hui. Et sur les ministères et les gouvernements, donc on est fiers d'avoir travaillé et d'avoir gagné la confiance de plusieurs ministères ici au Maroc, mais aussi en Afrique. Donc, on a travaillé avec le ministère de l'Agriculture, l'inclusion économique, tourisme et bien d'autres, sur la Guinée, Mali aussi, Côte d'Ivoire. Donc, on a travaillé avec plein de ministères et des organisations publiques pour les accompagner à vraiment faire une transformation digitale, à dématérialiser leur processus, mais aussi leurs archives s'il s'agit de documents à dématérialiser. Donc, on a travaillé aussi avec des offices et des organismes comme l'HCP, comme l'ANFT ou bien l'ANC. Donc, il y en a vraiment des références que vous pouvez voir sur l'écran, l'ANMT, la CMR et bien d'autres. Et aussi avec les agences urbaines et les agences RJ, on a travaillé avec plein de références et ils nous ont fait confiance sur des aspects différents, chacun a son propre périmètre. Il y a des clients avec lesquels on travaille sur les process, d'autres sur la gestion de courrier, gestion de documents, l'archivage électronique, la dématérialisation des archives. Donc vraiment, on a travaillé avec tout secteur d'activité et surtout avec l'administration publique. Et juste pour rappeler notre approche, c'est vraiment de vous accompagner à respecter et à prioriser les enjeux stratégiques de votre organisation en mettant à votre disposition une équipe formée, certifiée, rodée, afin de vous aider à détecter vos besoins métiers et aussi à choisir les solutions les plus adaptées à votre besoin et à votre périmètre et à votre métier. Donc, je laisse la parole à Mourad et je vous remercie de votre écoute. Merci Hafeda. Donc cette présentation Visiative, une présentation très brève pour vraiment faire un retour sur les chiffres clés de notre organisation, les éléments importants par rapport à notre démarche d'accompagnement. Et si aujourd'hui on souhaite se positionner sur ce sujet-là, c'est qu'on est vraiment aujourd'hui convaincu que notre approche, nos solutions et notre réseau vont nous permettre d'accompagner les administrations dans leurs projets de transformation digitale. Ça fait maintenant un petit peu plus de 12 ans que nous sommes présents au Maroc. Ça fait 12 ans que nous accompagnons des organisations à opérer à travers des projets avec la mise en place de nos solutions. Et aujourd'hui, tous nos clients, l'ensemble de notre écosystème, lorsqu'on va parler de transformation digitale, on va se positionner sur 5 enjeux. 5 enjeux aujourd'hui sur lesquels, quelle que soit l'administration, on se doit, grâce au numérique, d'apporter une réponse. Ces 5 enjeux, ce sont les suivants. On va parler d'innovation, on va parler d'excellence, on va parler d'écosystème, on va parler de management et on va parler d'infrastructure. Si on parle d'innovation, on va profiter de cette vague technologique pour réinventer vos services, vos produits, votre modèle économique par rapport à votre organisation.
Lorsqu'on va parler d'administration, on ne va pas parler de produits, on ne va pas parler de modèle économique, mais on va parler plutôt de e-service. Comment aujourd'hui, grâce au digital, vous allez pouvoir proposer une nouvelle expérience innovante pour le citoyen et pour les entreprises. On va parler d'innovation par rapport aux usages, on va parler d'innovation par rapport à la technologie. On a évoqué en introduction la partie intelligence artificielle, on a parlé aussi, Hafeda vous a parlé aussi de la mobilité. Eh bien, cette innovation, c'est comment transformer peut-être aujourd'hui ce qui se fait sur des formats papier, sur des échanges à travers des sites simples, pas adaptés au contexte du citoyen ou des entreprises. Et donc, cette première approche, ce premier enjeu auquel on doit répondre, c'est cet aspect d'innovation. Le deuxième enjeu, c'est l'excellence. On va parler d'excellence opérationnelle. Et lorsqu'on parle d'excellence opérationnelle, c'est comment simplifier vos processus opérationnels. Dans toute administration, vous avez des procédures qui expliquent comment vous devez travailler. Vous avez une démarche très spécifique proposée aux entreprises et aux citoyens par rapport aux différents services qu'ils peuvent consommer. Eh bien, on va digitaliser l'ensemble de ces processus opérationnels pour pouvoir justement capter la data, traiter cette information, fluidifier ces processus pour faciliter le traitement et améliorer également l'expérience opérationnelle, que ce soit en interne ou en externe. Le troisième enjeu, qui est la notion d'écosystème, ou comment réinventer votre proximité avec le citoyen, avec vos partenaires privés et publics, avec vos fournisseurs. Et aujourd'hui, la vague du numérique, du digital, eh bien, c'est, on va dire, l'élément le plus important, en tout cas pour les administrations dans une stratégie administration 4.0. Ce n'est plus de travailler et d'adopter des solutions uniquement pour améliorer nos processus internes. On parlait en amont, juste avant, de l'excellence opérationnelle en interne, mais là, c'est plutôt d'ouvrir et de proposer une nouvelle expérience à votre écosystème. Et dans le contexte du public, on sait que cet écosystème peut être très très riche, avec des organismes de tutelle, avec notamment le citoyen, les entreprises, on en a parlé, mais également les différentes entités qui sont liées au quotidien. On a parlé d'interopérabilité entre les administrations, et aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une stratégie e-gov à l'échelle du royaume ou à l'échelle de vos organisations sans cette notion d'interaction avec votre écosystème. Le quatrième enjeu, c'est le management. Donc, comment mobiliser, comment engager vos collaborateurs. On a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de collaborateurs qui vont pouvoir profiter de ces technologies pour avoir des collaborateurs qui vont être dans la création de valeur et non plus sur des tâches répétitives. Et donc, ces nouvelles technologies et l'approche d'une transformation digitale doivent amener justement à opérer cette transformation pour faciliter le travail de vos équipes. Enfin, le cinquième enjeu auquel on doit répondre, eh bien, c'est l'infrastructure. Lorsqu'on parle d'infrastructure, eh bien, ça va être assurer la fiabilité de votre système d'information. On sait qu'aujourd'hui, que l'ensemble des administrations n'ont pas attendu Covid pour déployer des solutions. On a un système d'information qui sont des systèmes d'information qui sont très très riches. Hafeda vous a présenté tout à l'heure dans nos références clients un certain nombre de ministères, de régies, d'organisations étatiques, publiques, semi-publiques. Eh bien, ces organisations, effectivement, lorsqu'on les a approchées, eh bien, il y avait déjà un système d'information, il y avait déjà des solutions. Eh bien, on a su opérer l'intégration de nouveaux modules, de nouvelles solutions pour pouvoir justement les accompagner encore plus dans leur projet de transformation. Et ces technologies, c'est le savoir-faire de Visiative, c'est la capacité de proposer une plateforme qui va répondre à ces 5 enjeux que je viens de citer. Et si on fait un zoom par rapport à ce qu'a évoqué tout à l'heure Hafeda dans l'aspect éditeur, donc notre savoir-faire en tant que proposer des solutions prêtes à l'emploi, on va déjà parler de technologie. Chez Visiative, vous allez avoir un certain nombre de technologies. Donc aujourd'hui, l'ensemble de nos modules portent le nom Visiative. Certains d'entre vous ont peut-être vu sur le marché ou entendu d'autres établissements partenaires utiliser nos solutions sous l'appellation VDoc ou MoveApps. Depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, l'ensemble de nos solutions s'appelle Visiative pour créer une cohésion sur l'ensemble de nos modules, l'ensemble de nos applications et l'ensemble de nos plateformes.
Donc aujourd'hui, l'éditeur Visiative développe des technologies visiatives, développe des plateformes visiatives et développe des solutions visiatives. La particularité des technologies visiatives, ce que vous avez à l'écran, c'est que ce sont des technologies low-code, no-code. Alors on a un module qui s'appelle Visiative Workplace, qui est une technologie qui permet de vous proposer la mise en place de portails web et CMS. CMS, Content Management System, donc la capacité de dématérialiser l'ensemble de vos informations sur un portail web simple, accessible, intuitif pour l'ensemble de vos collaborateurs. C'est vraiment la porte d'entrée sur notre plateforme Visiative, c'est ce Visiative Workplace. Le deuxième moteur, ce qu'on appelle moteur ou technologie, c'est Visiative Process, qui est un BPM, qui se traduit par Business Process Management, un moteur de workflow qui vous permet de modéliser et de digitaliser l'ensemble de vos flux opérationnels, comme on l'a évoqué sur l'enjeu de l'excellence opérationnelle. Le troisième moteur ou technologie, c'est Visiative Document, qui est une jet complète qui va répondre à la dématérialisation de l'ensemble de vos documents au niveau de votre organisation. Le quatrième moteur, c'est le moteur et la technologie Visiative Mobile qui aujourd'hui permet de générer des applications mobiles sur iOS ou Android sans faire de développement, simplement avec des technologies low-code, no-code. Associés à ces quatre moteurs, nous avons d'autres technologies, Visiative Indicateur qui permet de mettre à disposition tous les tableaux de bord de suivi et des opérations pour prendre des décisions au sein de vos organisations, bien sûr basées sur de la data. Un élément nouveau qui nous permet aujourd'hui de répondre aux attentes fortes sur ce sujet des administrations, c'est la signature électronique. On l'a complètement intégré sur notre plateforme. On a ensuite deux autres technologies plutôt orientées développement, plutôt orientées expertise technique autour de Visiative API et Visiative SDK. Visiative API pour interconnecter notre plateforme avec tout votre système d'information de manière native et Visiative SDK pour développer des solutions spécifiques proches de vos métiers et de vos besoins en termes d'usage. Donc ça, ce sont nos technologies. Donc pour revenir un peu sur le fil conducteur de cette présentation, donc, je rappelle qu'en amont, j'avais présenté un peu l'état de la stratégie gouvernementale au Maroc, où est-ce qu'on en était avec ce qui se faisait depuis maintenant un petit peu plus d'une dizaine d'années sur le marché. Hafeda vous a présenté Visiative de manière globale, notamment sur nos métiers, qui sont le conseil, les solutions et l'interconnexion avec nos clients et nos partenaires. L'idée à la suite de cette présentation, de voir par rapport aux 10 tendances technologiques que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de low-code, no-code, on a parlé de cloud, etc. Comment aujourd'hui Visiative peut être votre partenaire stratégique dans votre projet de transformation grâce à ces technologies en phase avec ces différentes tendances que l'on trouve aujourd'hui. La première tendance que je vais reprendre par rapport à ces différentes technologies, c'est les technologies low-code, no-code. Donc, on a parlé tout à l'heure de ce nouveau souffle, on va dire, technologique au sein des administrations où on n'est plus dans une logique de faire un cahier des charges, d'aller développer en spécifique des solutions sur des langages où seuls des informaticiens très experts ont le savoir-faire. Là, aujourd'hui, on est sur la capacité de générer des applications à la demande, en interne, au sein de vos organisations, pour vos métiers, de manière simple, sans faire de développement et sans être sur des projets qui prennent 6 mois, 8 mois, 1 an et demi en termes de développement et en termes de solutions technologiques. Première technologie ou solution qu'on peut proposer dans notre catalogue de technologies, c'est le BPM, le workflow que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, ce que vous devez comprendre par rapport à ce slide que je vous présente, c'est que dans notre plateforme Visiative, on a un moteur qui permet de dessiner et de digitaliser l'ensemble du flux au niveau de votre organisation. Vous prenez une procédure, vous prenez un mode opératoire, vous prenez un parapheur qui circule de bureau en bureau, et bien demain on est capable de vraiment créer sur la plateforme une application qui va suivre exactement ce que vous faites aujourd'hui de manière papier, de manière humaine en termes de transmission d'informations. J'ai tendance à toujours utiliser l'expression warehouse stylo. Et bien aujourd'hui on va être vraiment capable de digitaliser ce flux simplement avec notre application.
Donc, on peut modéliser le guichet unique, on peut modéliser des processus RH, on peut modéliser des processus opérationnels, on peut modéliser un e-service qu'on va proposer à un citoyen. C'est-à-dire que le citoyen, il va se connecter sur votre site Internet, il va faire une demande, c'est la première étape que vous voyez sur le formulaire. Quand il va saisir cette demande, il va faire envoyer, ça va envoyer au bon service, à la bonne personne, par rapport aux différents éléments qui ont été saisis par le citoyen. On est dans la deuxième étape que vous voyez sur l'écran. Donc là, on va aller valider, etc., checker les informations. Ensuite, on va passer à une troisième étape, puis une quatrième, etc., etc. Donc, n'importe quelle organisation aujourd'hui, dès que vous allez avoir un besoin de digitaliser un flux, eh bien, on va pouvoir le matérialiser avec cet outil. Et la force de cet outil, c'est que le temps de dessiner ce flux graphiquement sur la plateforme, donc je dessine mes étapes, je mets des flèches entre ces étapes, je définis des actions pour passer d'une étape à une autre, pour revenir pour un complément d'information. Et bien derrière, quand j'ai fini la modélisation, en un temps très rapide, eh bien j'appuie sur un bouton, ça génère un e-service. Ce e-service va être proposé directement sur un portail. Ce portail qu'on a vu tout à l'heure qui s'appelle Visiative Workplace, ce portail, eh bien, c'est un portail de e-service. Imaginez demain votre administration qui aujourd'hui peut-être a déjà 1 ou 2 services sur un site internet avec différentes technologies, avec des formulaires web qui sont développés sur différentes, comme je disais, technologies. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez tout fédérer sur une seule plateforme. Et sur cette plateforme, vous avez la richesse technologique pour créer autant de e-services que vous souhaitez, que ce soit des e-services en interne. Donc, j'ai besoin de ma demande de congé pour valider à mon collaborateur, mes demandes d'achat, etc. Que ce soit des e-services opérationnels, donc je dois traiter des dossiers, je suis au guichet unique, je réceptionne le dossier, je valide la conformité des documents, etc., etc. Je peux notifier la personne qui a demandé, etc. Et après, on va passer au mode extranet. Ça veut dire que dans ce même portail, vous allez avoir des services qui sont orienté pour le citoyen, orienté pour vos partenaires, orienté pour l'écosystème avec qui vous travaillez. Bien sûr, la richesse du paramétrage de la plateforme, c'est que vous avez une seule plateforme, vous générez 20, 30, 40, 50 e-services et vous allez attribuer des habilitations. Donc en interne, je vais accéder uniquement aux services sur lesquels je dois travailler. En externe, le citoyen va voir uniquement les services auxquels il a droit. Les partenaires, les établissements de tutelle, etc. auront leur propre également service. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la notion de portail intranet, extranet, avec la notion de e-service. Toujours dans cette logique de low-code, on va aller sur la notion de génération d'applications mobiles. C'est un intérêt pour notamment les personnes qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, on connaît les tendances, les citoyens, tout à chacun. On utilise notre téléphone tous les jours pour accéder à sa banque, pour faire un virement. On utilise son téléphone pour travailler, pour envoyer des mails, etc. On utilise des groupes WhatsApp en mode projet, etc. Aujourd'hui, l'outil indispensable sur le terrain, c'est le mobile. Et donc, on se doit, quelle que soit la solution que vous proposez, d'avoir une solution où tout à chacun, dans votre écosystème, va avoir la possibilité de saisir de l'information, de capter de l'information, de transmettre l'information. Et donc, on a une technologie chez Visiative, Visiative Mobile, qui permet de générer, sans faire de développement, des applications mobiles. Donc après, en fonction des usages, comme le rappelait tout à l'heure Hafeda, quel que soit le secteur d'activité, votre positionnement, vos besoins, on est capable de modéliser la bonne application par rapport à votre métier, par rapport à l'usage attendu pour travailler. On était dans les différentes tendances sur l'aspect low-code, no-code. Donc, vous avez vu que Visiative propose des technologies low-code, no-code pour proposer des e-services en un temps record dans votre organisation. La deuxième tendance sur laquelle Visiative est positionnée, c'est la notion de cloud. On l'a évoqué. Aujourd'hui, de plus en plus d'administrations ont besoin, parce qu'il y a énormément de data, il y a énormément d'informations, il y a énormément de stockage de données. Et donc, un serveur isolé on-premise ne suffit plus. Et donc, on se doit, si on va multiplier effectivement la digitalisation de nos services, c'est bien d'avoir des solutions cloud. Tout ça pour vous dire que Visiative fonctionne aussi bien on-premise, ça veut dire installé sur vos serveurs, et fonctionne également en cloud. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de switcher quand vous le souhaitez. On a l'expérience avec des clients qui ont commencé on-premise et qui, du mois à l'autre, nous ont demandé de basculer de premise, donc leur serveur physique, sur le cloud, et ils ont retrouvé l'ensemble de leurs services. Donc, vous pouvez démarrer
sur vos serveurs et le jour où vous souhaitez étendre les solutions sur une capacité de stockage et en termes de volume, eh bien, Visiative sera présent pour vous accompagner sur ces aspects de cloud. Autre tendance technologique qu'on a évoquée tout à l'heure, on a parlé de la blockchain, sur l'aspect traçabilité, sur l'aspect intégration de l'information. Alors, on n'est pas encore dans la blockchain chez Visiative, c'est des choses qu'on est en train d'intégrer avec les nouvelles tendances. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait faire et ce qu'on sait vous proposer, c'est des solutions autour de la signature électronique complètement intégrées à notre plateforme. Donc tout à l'heure, vous avez vu qu'on pouvait générer des e-services. Le parapheur électronique que vous avez, votre parapheur physique que vous avez aujourd'hui dans votre organisation, eh bien, on va le digitaliser pour avoir un e-parapheur sur la plateforme Visiative. Donc, vous avez votre e-parapheur, vous allez télécharger les documents, vous avez un courrier qui arrive, vous émettez un courrier, vous avez une notification, un contrat qui arrive, vous avez le juridique qui vous sollicite sur des documents en interne, une demande d'achat. Tous ces documents vont suivre des process, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la plateforme Visiative. Et à un moment donné, on va vous demander de signer un document. Et Visiative a intégré nativement les 2 signatures électroniques reconnues au niveau de la DGSSI, au niveau des administrations publiques au Maroc, que ce soit Bally Design ou Eurafrique, solution de BOA, de BMCE. Donc ces 2 technologies sont complètement intégrées à notre plateforme et donc vous allez vous allez réceptionner un courrier, vous allez le valider, vous avez besoin de signer un contrat, vous allez dans la plateforme, vous ouvrez le document, vous demandez à signer électroniquement ce document, vous recevez le SMS, le mail, tous les systèmes de notification pour sécuriser la signature et stocker cela au niveau de la data pour garantir l'intégrité de cette signature. Donc là, on était sur la tendance autour de la signature électronique avant d'arriver demain à des notions de blockchain. Autre tendance technologique où Visiative est complètement alignée, c'est la data. On a parlé du big data. Eh bien aujourd'hui, Visiative va être capable de vous proposer tout un module intégré de conception de KPI et de tableau de bord directement depuis les différentes sources de données que vous avez, que ce soit dans la plateforme Visiative ou que ce soit au niveau de votre système d'information. L'idée étant qu'aujourd'hui, on parle de Data Driven Company. Aujourd'hui, plus aucune organisation ne peut piloter son activité sans avoir des tableaux de bord et des indicateurs. Donc, la plateforme intègre nativement ce conception de tableau de bord, que ce soit aux différents agents opérationnels qui fonctionnent et qui travaillent dans leur quotidien. Ça veut dire que les indicateurs ne sont pas uniquement réservés à la direction générale ou aux différentes directions. Elle est proposée pour l'ensemble des collaborateurs qui vont pouvoir suivre leurs tâches et les différentes actions qu'ils mènent, savoir combien de dossiers ils ont traités, combien de dossiers il leur reste en retard, comment sont qualifiés les dossiers, etc. etc. Donc, c'est également un élément important dans le travail quotidien et également dans la prise de décision et le traitement de l'information au sein de votre organisation. Toujours dans ce domaine de data, de stockage de données, depuis tout à l'heure on parle de base de données, on parle de process, on parle de BPM, on parle de workflow. Il ne faut pas oublier que la source principale de data au sein de vos organisations, parce qu'on est dans un contexte marocain, ça reste le document. Le document qui aujourd'hui est un document physique, qui est un document qui arrive depuis l'extérieur, c'est un document que vous générez depuis les Word, que vous imprimez, une facture, un courrier, etc. Et donc, la data, aujourd'hui, c'est principalement vos documents. Et quand on parle de documents, aujourd'hui, on se doit de pouvoir vous accompagner sur la reprise de cette archive documentaire. C'est pour ça qu'Afeda tout à l'heure a fait un focus au niveau de l'archivage physique, c'est que beaucoup se concentrent sur la data à travers les différentes solutions qu'ils ont déjà en interne, à travers le SI, mais ils oublient tous les documents qu'ils ont dans leur salle d'archives, qui est une source et une richesse d'informations très importante dans le pilotage de votre organisation. 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans d'historique dans votre organisation en termes de papier, si vous les intégrez dans un système et que vous avez la data issue de ces documents, eh bien vous allez pouvoir avoir une source d'information pertinente dans le pilotage de votre organisation. Donc c'est là où on développe une expertise non seulement de démat, mais également de proposition d'une GED, gestion électronique de documents, pour stocker, visualiser, partager, diffuser, transformer en PDF l'ensemble de vos documents
Et l'idée, c'est de bien comprendre que quel que soit le processus workflow qu'on a modélisé avec le BPM, eh bien, in fine, l'ensemble des documents sont structurés dans un coffre-fort électronique qui est notre gestion électronique de documents. Lorsqu'on parle de coffre-fort électronique, lorsqu'on parle de plateforme, on a l'habitude, lorsqu'on cherche une information, d'aller dans un moteur de recherche, de dire je cherche une facture du client 2 de telle année, etc. On va mettre des critères, etc. Toutes les solutions d'accès à l'information, à partir du moment où vous avez votre data, la plateforme Visiative vous permet de vous fournir l'information. Plus besoin de se déplacer dans les salles d'archives, plus besoin de chercher dans vos dossiers personnels, etc. L'ensemble de la plateforme va vous le permettre. Maintenant, je vais aller vers un élément qui aujourd'hui va transformer notre quotidien, c'est l'usage de l'IA. Donc, depuis tout à l'heure, je dis qu'on va capter de la data, et cette data, demain, vous avez besoin de l'exploiter, aussi bien avec des indicateurs, mais en termes de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites une recherche, je le disais, j'ai besoin d'utiliser 4-5 écrans, de cliquer sur différents liens, etc. pour trouver l'information. Nous avons commencé à développer chez Visiative une plateforme qu'on a appelée GPT Inside. C'est une plateforme d'intelligence artificielle qui permet d'utiliser les nouvelles tendances et les nouveaux usages de l'IA. Ces nouvelles tendances, vous les connaissez avec ChatGPT, c'est vous ouvrez une page, vous avez simplement un champ de recherche, et dans ce champ de recherche, vous ne mettez pas une combinaison document plus date plus client, etc. Vous mettez ce qu'on appelle un prompt. Un prompt, c'est un langage de communication. Donc imaginez demain, et on le fait déjà en test avec des clients existants, un client qui utilise la plateforme Visiative depuis 5 ans, 10 ans, qui a dématérialisé l'ensemble de ses documents, qui a modélisé des process, eh bien demain, grâce à ce module, il va être capable simplement de sonder GPT Inside, donc cette IA de Visiative, en disant « Sors-moi les dernières factures de tel client, sors-moi les dernières factures de tel fournisseur, donne-moi le budget qui a été consommé sur les 3 dernières années, donne-moi la totalité des notes de frais que j'ai validées depuis 4 ans, etc. » Simplement en saisissant ces prompts, donc cette syntaxe de recherche, et pas ChatGPT, mais la solution que nous développons chez Visiative va vous sortir directement l'information de l'ensemble des données que vous avez intégrées sur la plateforme Visiative. Et cette tendance que je vous explique et que je vous présente, c'est la tendance que tout le monde ne pourra plus se passer dans les mois à venir. Donc, on a déjà un pas sur cette technologie, on a déjà commencé à avoir des résultats chez des clients, ce qu'on appelle des early adopters, qui nous ont fait confiance dans cette démarche, et on aura la fierté en tout cas de vous accompagner sur cette approche-là également. Pour continuer à intégrer et retrouver de la data au niveau de votre système d'information sur les années à venir, sur les mois, voire les semaines, si nous venons à travailler ensemble, eh bien, on va également vous proposer des solutions packagées. Solutions packagées, ça veut dire quoi? Des solutions qu'on installe et que vous utilisez directement. On va parler de Visiative RH qui permet de dématérialiser l'ensemble de vos flux RH. Donc, que ce soit de la demande de congé jusqu'à la gestion des ordres de mission, de déplacement, la demande de documents administratifs, la génération des contrats, etc. C'est dans cette plateforme qui s'appelle Visiative RH. Dans le domaine de la qualité, on va dématérialiser l'ensemble des processus liés à l'ISO. On a parlé tout à l'heure de dématérialisation, on va parler de Visiative Archive qui permet de dématérialiser et de gérer l'ensemble de vos salles d'archives sur une plateforme. Avoir ce qu'on appelle, je ne vais pas utiliser le terme de jumeau numérique, mais presque, de votre salle d'archives sur une plateforme avec toutes les caractéristiques archivistiques, avec l'expertise en interne autour de la théorie des 3 âges, la charte d'archivage, etc., comme vous l'a présenté tout à l'heure Hafeda. On va avoir aussi la possibilité de vous proposer clé en main une solution de gestion de courrier. Certains d'entre vous utilisent celle de l'ADD. Nous nous connectons à l'ADD et nous pouvons gérer des processus et dispatchs très spécifiques au sein de votre organisation grâce à Visiative Courrier. Pour étendre Visiative Courrier, on va gérer ce qu'on appelle le bureau d'ordre digital avec la notion de signature électronique, de parapheur électronique qu'on a évoqué tout à l'heure. Dans les administrations, on a également une solution qu'on a mis en place depuis un certain nombre d'années au sein des administrations qui souhaitent gérer les recrutements au niveau de recrutement de la fonction publique. Donc, on gère toute la logistique, on gère tout le déploiement autour des examens, de la préparation au déroulement de l'examen jusqu'au résultat de manière automatique dans les 48 heures lorsqu'on va utiliser des QCM et la capacité de structurer tout ça sur une plateforme. Donc, toutes les références qu'a évoquées tout à l'heure Hafeda autour des ministères, des agences, des régies, etc., eh bien, utilisent l'ensemble des modules que je vous présente.
Je vais finir avec deux solutions, Visiative Intranet pour dématérialiser vos processus internes, Visiative Extranet pour dématérialiser les processus de votre écosystème. Donc voilà la présentation. Alors on a dépassé le temps de quelques minutes. Veuillez nous excuser pour ces petites minutes de plus, mais ça nous permettait de vous présenter la richesse de notre proposition de valeur qui est Visiative autour de notre baseline qui est Sharing is Growing, partager c'est grandir, et c'était l'objectif de ce webinaire, partager de l'information pour vous accompagner à grandir, pour accompagner vos projets de transformation digitale. Merci pour votre attention et je finirai avec une invitation à contacter Hafeda. Donc vous avez ses coordonnées qui s'affichent à l'écran. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une présentation plus précise d'un des modules que j'ai peut-être survolé rapidement, d'une des solutions que je vous ai présentées, et on se fera le plaisir de venir vous voir et de vous présenter ce qu'on a déjà réalisé et de vous accompagner dans vos futurs projets. Merci encore pour votre attention et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une excellente fin de journée.